Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve à Jumeirah et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la création de sociétés en free zone. Donc beaucoup de personnes veulent créer leur société en free zone, mais concrètement ils ne savent pas exactement quel type d'activité ils veulent lancer une fois arrivés aux Émirats. Donc moi le conseil que je peux vous donner par rapport à tout ça, c'est bien se concentrer sur le business plan que vous voulez lancer, le business plan avant de créer votre société. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand je suis venu sur place, je ne savais pas quoi faire, d'accord? Et en fait, moi, j'étais à l'époque, j'étais encore technicien chauffagiste et dans la climatisation aussi, je travaillais dans la climatisation. Et je voulais justement lancer mon entreprise en fait, aux Émirats Arabes Unis. Et en fait, quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte justement que c'était très compliqué de lancer une activité dans le domaine de la clim et du chauffage. Bon, le chauffage, ce n'était pas possible aux Émirats, donc c'était plus orienté climatisation. Et c'était compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que ici, il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, la main-d'œuvre pakistanaise et indienne, elle est pas chère. Et en fait, c'est bon marché en fait, de trouver une entreprise dans le domaine de la clim. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis que quand vous voulez lancer une activité ici, il faut bien réfléchir au type d'activité que vous voulez lancer. Moi, j'ai été en contact avec une personne qui voulait se lancer, je ne sais plus c'était dans quel domaine, dans la maintenance. Il avait une expérience dans le domaine de l'usine, d'accord, dans l'industrie. Et c'est compliqué en fait de se lancer dans ce genre de domaine. D'accord? Donc vraiment, quand vous venez ici, moi, le conseil que je peux vous donner, déjà dans un premier temps, il faut venir sur place, voir comment fonctionne le pays, d'accord? Faites une étude de marché par rapport à l'activité que vous voulez lancer. Et là, vous pourrez vraiment juger, savoir si vraiment l'activité que vous voulez lancer, elle est intéressante, elle est fructueuse et justement si vous pouvez en vivre, d'accord? Parce que le but, c'est de pouvoir vivre de votre activité ici sur place. Et si vous êtes payé 3 000 dirhams, 4 000 dirhams, vous n'allez pas du tout réussir à vivre aux Émirats Arabes Unis. D'accord? Il faut justement bien se renseigner sur l'activité que vous voulez lancer. Donc étudiez bien votre business model. D'accord? Et voilà, moi je voulais me lancer dans la climatisation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes ici, mais c'est aussi vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises pakistanaises et indiennes. Donc quand j'ai vu la main-d'œuvre qui coûtait pas cher, et que justement il y avait énormément de concurrence, moi en tant qu'Européen c'était très compliqué de se positionner. Pourquoi? Parce que justement j'aurais facturé mes services, le prix de mes services serait plus important et justement j'aurais pas du tout pu me positionner parce que justement il y a beaucoup de concurrence et il y a des entreprises qui proposent leurs services, donc pakistanaises et indiennes, pour des prix pas du tout chers, pas du tout élevés plutôt. Donc c'est pour ça, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une étude. Faites une étude, renseignez-vous sur le business model que vous voulez lancer. Et moi je sais qu'ici aux Émirats Arabes Unis, ce qui marche bien pour les Européens, c'est tout ce qui est tourisme. Si aujourd'hui vous voulez, je ne sais pas moi, ouvrir une agence de tourisme ou activité ou etc., ça c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc il faut bien se renseigner. Moi j'ai fait l'erreur au début de m'orienter sur l'entreprise de climatisation et il faut savoir que justement c'était pas possible. C'était possible, mais en tant qu'Européen, ça aurait été compliqué de pouvoir gagner ma vie. Parce que voilà, il faut dire ce qui est, un Pakistanais, un Indien ou un Européen ne vit pas de la même manière, c'est une réalité. D'accord? Les Pakistanais aujourd'hui, les Indiens, ils vivent peut-être à 5-6 dans un appartement. La plupart n'ont pas d'enfants. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Si vous voulez vivre ici, vous voulez avoir des enfants, venir avec votre femme ou vos enfants, bien évidemment, il y aura des frais à tout ça. Donc la base pour pouvoir s'expatrier à Dubaï, c'est déjà avoir un business model solide. D'accord? Un business model solide où vous pouvez lancer une activité qui vous permettra justement de générer de l'argent parce que le but c'est justement que vous puissiez vivre ici sur du long terme. Et moi à ça, ce que je peux vous proposer pour construire un business solide, à mon sens, qui soit sur du long terme, aujourd'hui, moi je pense que la meilleure alternative, la meilleure solution,
c'est de pouvoir travailler sur Internet. Pourquoi travailler sur Internet? Parce que tout simplement, si vous allez, par exemple, créer votre free zone aux Émirats Arabes Unis, vous allez créer votre free zone aux Émirats Arabes Unis et vous allez, par exemple, vous lancer votre activité en ligne. Donc ça peut être du e-commerce, ça peut être une agence marketing digital, ça peut aussi être le fait de faire de l'affiliation, etc. Et ce qui est intéressant avec le fait de travailler sur Internet, eh bien, c'est tout simplement que vous êtes basé aux Émirats Arabes Unis et vous pouvez avoir des clients basés en Europe. Pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, vous avez des clients qui vous payent en euros et vous vivez ici aux Émirats et vous avez de l'argent en dirham en fait. Et il faut savoir que je crois que, alors je ne sais plus du tout, mais dans tous les cas, excusez-moi, j'ai un trou, dans tous les cas, vous êtes beaucoup plus gagnant d'être payé, rémunéré en euros que d'être rémunéré en dirham. Donc c'est vraiment intéressant et je ne vous dis pas que cette activité elle se lancera du jour au lendemain. Il faut du temps pour lancer une activité en ligne, mais ça peut être intéressant aujourd'hui de lancer votre activité en ligne si vous avez pour projet de créer votre free zone, votre société à Dubaï. D'accord? Et à ce sujet, si vous êtes intéressé, je vous offre une conférence en ligne qui est totalement offerte, d'accord? Et ça vous présente en fait le business model de l'agence marketing digital. Vous avez juste à aller en dessous de la vidéo et en fait vous avez juste à rentrer votre nom et votre adresse mail et vous aurez une conférence de 30 minutes totalement offerte qui vous permettra de savoir qu'est-ce que l'agence marketing digital, pourquoi aujourd'hui c'est une opportunité de créer son agence marketing digital. Donc voilà, moi au début j'étais chauffagiste, d'accord, en France. Et quand je suis venu aux Émirats, je me suis renseigné justement pour créer une activité. Et quand je suis revenu en France, eh ben, j'ai lancé mon activité en ligne. Maintenant, ça fait 1 an. Et je pense que c'est l'un des meilleurs choix que j'ai pu faire qui est en lien directement avec mon agence marketing digital et ma société aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a servi en tout cas. Elle vous a donné des informations sur les conseils que je vous donne. Moi, si je vous donne ces conseils, c'est en connaissance de cause. Là, je suis sur place actuellement pour ma société, d'accord, pour des démarches administratives. Et si je vous donne ces conseils aussi, c'est justement parce que j'ai fait face à certaines erreurs et je n'ai pas envie que vous faites les mêmes erreurs, d'accord? Je vous donne un exemple. Moi, récemment, je me suis renseigné pour lancer une boutique de e-commerce, d'accord? Et ma free zone, donc mon statut dans ma free zone, ne me permet pas de faire du e-commerce. En fait, je peux faire du e-commerce. Le problème étant que si j'ouvre un compte en banque aux Émirats, eh bien, le conseiller banquier va me demander des renseignements sur ma société. Il va me demander quelles sont les activités que je peux exercer sous ma société. Et si je fais du e-commerce et que je lui montre que j'ai des rentrées d'argent avec mon site e-commerce, mais que mon statut de société ne me permet pas de faire du e-commerce, ça peut bloquer. Ça peut bloquer. Donc, heureusement que je me suis renseigné et du coup, je vais faire les démarches pour pouvoir faire du e-commerce, donc changer tout ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous bien sur le business model que vous voulez lancer. En fonction du business model que vous allez lancer, eh bien, vous allez choisir le statut de votre société. Ne vous lancez pas à l'aveugle à choisir un business model, d'accord? Quel que soit le business model, je ne sais pas moi, travailler sur Internet, d'accord? Avoir une agence marketing digital, travailler dans le domaine du tourisme, faire de la location de voitures, etc. etc. Renseignez-vous bien sur le business model que vous voulez lancer ici sur place et ensuite, vous choisirez votre société, d'accord? La free zone que vous voulez lancer. Parce qu'il y a différents statuts, d'accord? Différentes free zones, vous avez différentes possibilités. Donc, il faut bien choisir le business model et ensuite choisir la free zone pour que vous n'ayez pas de problème par la suite. Donc voilà, j'espère que Inch'Allah Ta'ala, cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous me découvrez à travers cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.